L'IA vient de remplacer le job de quelqu'un que tu connais peut-être et bientôt, ça pourrait être ton tour. Des millions de postes disparaissent et des secteurs entiers sont en train d'être automatisés. Des personnes qui étaient autrefois des employés considérés se retrouvent du jour au lendemain au chômage. C'est flippant, n'est-ce pas? Mais la vérité est qu'il y a des compétences que l'IA ne peut jamais remplacer, quelles que soient les mises à jour, quelle que soit sa performance. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 compétences que tu dois absolument développer si tu veux rester indispensable, continuer à gagner ta vie et même prospérer dans un monde dominé par l'IA. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la troisième compétence est la compétence que tout le monde sous-estime, mais qui est la compétence la plus importante. Car quel que soit ce que tu fais, tu as besoin de cette compétence. Sans plus tarder, allons dans la vidéo. Nous sommes en 2026 et ChatGPT, Gemini, Claude sont des IA qui sont capables d'analyser, d'écrire, de faire des images, d'écrire des scripts, de faire des tâches qu'un homme peut faire tout simplement. Le Forum économique mondial estime que 85 millions d'emplois pourraient être déplacés par l'automatisation et les IA d'ici les prochaines années. Et la différence entre ceux qui seront remplacés et ceux qui ne le seront pas, c'est des compétences indispensables et irremplaçables. Ces compétences ne sont pas techniques, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de maîtriser la tech, tu n'as pas besoin de maîtriser l'informatique avant de maîtriser ces compétences. Elles sont totalement humaines. Voici une liste de 3 compétences que j'ai identifiées comme les plus indispensables, les plus durables et les plus rentables à développer absolument en 2026. La première compétence, c'est l'oratoire. Alors, c'est quoi l'oratoire? L'oratoire, c'est la prise de parole en public visant à convaincre, persuader ou émouvoir un public. La connexion humaine est irremplaçable et l'oratoire est l'outil idéal pour créer cette connexion. La communication est l'oxygène de toute relation. Que vous soyez en couple, que vous soyez en amitié, que vous soyez dans une relation, que vous soyez dans une entreprise, que vous soyez employé ou PDG, vous avez besoin de cette compétence, la communication. Comme Peter Drucker l'a dit, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Et l'IA n'a pas cette capacité d'entendre ce qui n'est pas dit. L'IA n'est pas humaine. Elle peut écrire et analyser votre discours pour vous, mais elle ne peut jamais ressentir la salle comme vous pouvez le ressentir. Avec cette compétence, tu peux convaincre facilement, amener quelqu'un à faire ce que tu veux sans même être imposant. C'est une compétence de tous les jours. C'est une compétence indispensable parce que quel que soit ce que tu fais, tu as besoin de communiquer. Et partout où nous allons, nous communiquons. Le fait de parler, c'est déjà communiquer. Quand tu as une idée à partager, tu dois communiquer. Car si tu sais captiver l'attention des gens et la garder, tu peux amener n'importe qui à faire tout ce que tu veux. Maintenant, comment développer cette compétence en 3 étapes simples? La première étape est que tu dois commencer par prendre la parole en public. Commence par pratiquer. Partout où tu vas, commence par parler, commence à partager tes idées, que ce soit dans une réunion, une petite réunion, une grande réunion. N'aie pas peur de lever ta main et de dire ce que tu penses. La deuxième étape pour développer cette compétence, c'est que tu vas commencer par t'enregistrer et voir tes erreurs, les actions que tu as répétées, les mots que tu as répétés, les gestes, les choses que tu as répétées et tu améliores au fur et à mesure. Et la troisième et la dernière étape, qui est d'ailleurs l'étape la plus importante, c'est que tu dois étudier les grands orateurs que nous connaissons. Les orateurs comme Martin Luther King, Simon Sinek ou Obama. L'objectif ici, c'est d'analyser leur structure, leurs gestes, leurs rites, afin de t'y adapter. La deuxième compétence à maîtriser pour rester indispensable dans ce monde dominé par l'IA, c'est la vente. J'entends les gens dire que la vente, c'est pour les commerciaux, que c'est de la manipulation et que c'est compliqué. Mais c'est faux. La vente, c'est amener quelqu'un à prendre la meilleure décision pour lui. La vente, ce n'est pas convaincre, mais persuader. Maintenant, il y a une différence entre convaincre et persuader. Convaincre quelqu'un, c'est forcer cette personne à faire ce que toi tu veux. Mais persuader la personne, c'est amener la personne à prendre la meilleure décision, à faire la bonne chose pour elle. C'est important que tu comprennes que la vente, c'est pas de la manipulation, mais c'est de la persuasion. C'est aider quelqu'un. Et que tu sois salarié, freelance, entrepreneur, tu as besoin de cette compétence dans ta vie. Parce que pour vendre ton produit ou ton service, tu as besoin de créer de la confiance. Et la seule compétence qui te permettra de créer de la confiance, c'est la vente. L'intelligence artificielle ne peut pas créer cette confiance et c'est la raison pour laquelle la compétence de la vente est irremplaçable. Si tu veux rester indispensable face à l'IA, la vente est la compétence idéale que tu dois absolument développer. Et comment développer cette compétence? J'ai déjà réalisé une vidéo sur ça, sur cette chaîne. Tu peux aller la regarder, mais la première étape, c'est de te former. Tu dois d'abord te former. Tu peux te former par les tutos gratuits, par YouTube. Et la deuxième étape, c'est de pratiquer. Parce que la pratique est tout aussi précieuse qu'une vente. La vente vous fera gagner votre vie, mais la maîtrise vous fera gagner une fortune. La troisième et la dernière compétence que tu dois absolument développer si tu veux rester indispensable face à l'IA, c'est ton branding. C'est la compétence la plus sous-estimée, mais c'est elle qui te permettra d'être visible. C'est elle qui te permettra, quel que soit le produit ou le service que tu as, si tu n'es pas visible, tu ne vendras pas. Si tu n'es pas visible, ça veut dire que tu n'existes pas.
Donc, c'est une compétence tellement importante, mais les gens négligent ça malheureusement. Tu dois faire en sorte qu'à chaque fois que les gens auront envie d'acheter quelque chose dans ta niche, que ce soit chez toi qu'ils viennent, pas chez tes concurrents. Et les réseaux sociaux te donnent cette possibilité d'être visible sans même dépenser en publicité. Tu as un sujet qui te passionne et tu commences par créer du contenu autour de ce sujet. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer du contenu, mais très peu de personnes comprennent comment créer une vraie identité de marque qui crée de la confiance. Et ça, c'est à cause de l'avènement de l'IA. N'importe qui peut créer du contenu générique avec l'IA en quelques secondes. Mais ce que personne ne peut générer ou remplacer par l'IA, c'est ta personnalité, c'est ton image, c'est ton histoire. L'IA peut générer des posts Facebook, LinkedIn et même générer des scripts vidéo. Mais elle ne peut pas raconter ton histoire, elle ne peut pas incarner ta personnalité, tes valeurs. Elle ne peut pas créer cette relation de confiance qu'on a avec quelqu'un qu'on suit depuis des années. Il faut comprendre que les gens n'achètent plus de produits ou services, mais ils achètent une personnalité, une vision et une histoire. Donc tu dois comprendre que ton personal branding est l'actif le plus difficile à copier qui existe. Ton image peut te permettre d'attirer les bonnes opportunités, les bons clients et les bonnes collaborations sans même partir les chercher. Comment démarrer concrètement? Premièrement, il va falloir te former parce que c'est très important. Quel que soit ce que tu veux faire, tu as besoin de te former au préalable. Donc la première des choses que tu dois faire, c'est de te former. La deuxième chose que je te recommande de faire pour commencer par bâtir ton image de marque, c'est de choisir une seule plateforme et de commencer par créer du contenu. L'objectif ici est de créer de la valeur autour de ton expertise, autour de ta compétence, autour de ce que tu sais faire. Et sois régulier parce que la régularité va le talent. Alors laisse-moi te faire un petit récap sur les trois compétences qu'on a vues, les trois compétences que tu dois absolument développer si tu veux rester indispensable face à l'IA. La première compétence qu'on a développée dans cette vidéo, c'est la oratoire parce que la connexion humaine est irremplaçable. La deuxième compétence qu'on a développée au cours de cette vidéo, c'est la vente. La raison pour laquelle cette compétence est indispensable et ne peut pas être remplacée par l'IA, c'est parce qu'il faut créer de la confiance. Et l'IA ne peut pas créer cette confiance. Et la troisième et la dernière compétence qu'on a développée au cours de cette vidéo, c'est ton image de marque. Pourquoi? Parce que ton image de marque est le seul actif qu'on ne peut pas remplacer. Si tu arrives à développer ces trois compétences, non seulement tu seras indispensable, mais tu ne manqueras plus jamais d'argent dans ta vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes et qui a besoin d'entendre ça actuellement. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne parce que chaque semaine, je partage des contenus pour développer ton business et pour rester au-dessus de la vague. Alors, dis-moi en commentaire laquelle des trois compétences tu veux développer ou que tu as déjà développé. Ça sera un plaisir de te lire. Et en attendant la prochaine vidéo, continue à construire.